Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire extrêmement délicate d'une femme qui se trouve face à un dilemme déchirant. Doit-elle perdre son enfant pour retrouver son mari et vivre dans l'opulence, ou renoncer à cette relation au risque de briser sa famille, son cœur et tout espoir d'un avenir avec lui? Elle a souhaité témoigner de façon anonyme pour obtenir conseil et éclairage de la part de ceux qui liront son récit. Prenez le temps d'écouter ou de lire son histoire, et si vous avez un conseil ou une opinion, merci de laisser un commentaire. La situation est complexe et elle se sent désemparée. Je m'appelle Assia, nom d'emprunt. J'ai aujourd'hui 28 ans et je me suis mariée très tôt, à 19 ans. Mon mari, Omar, nom d'emprunt, était d'une famille voisine de la mienne. Nous sommes originaires d'Afrique de l'Ouest. Nos parents se connaissaient depuis longtemps et avaient béni cette union. Je n'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée de me marier jeune, mais les traditions de ma région laissaient peu de place au refus. Omar et moi étions un couple plutôt heureux au départ. Nous parlions de bâtir notre foyer, d'avoir des enfants et un jour de voyager ensemble à l'étranger. Les 2 premières années se sont déroulées sans grand souci. Nous vivions dans un petit logement loué. J'avais un commerce de produits de beauté et de petites merceries, tandis que lui faisait de petits boulots. Cependant, Omar rêvait d'une vie plus confortable et ambitionnait de partir travailler hors du pays pour se faire de l'argent. Nous savions que cela demanderait du temps et des démarches, mais nous étions motivés. Après quelques mois de mariage, mon mari a commencé à rassembler les documents pour obtenir un visa et partir en Europe ou dans un pays du Golfe. Il essayait plusieurs pistes, plusieurs ambassades, sans succès. Nous avons investi nos maigres économies dans ces procédures, espérant qu'un jour, il aurait un visa qui lui permettrait de s'installer à l'étranger et de nous envoyer de l'argent. Entre-temps, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais à la fois heureuse et inquiète. Heureuse événement d'accueillir un enfant dans ce foyer modeste, mais je savais que les finances étaient resserrées. Omar, lui, s'est montré enthousiaste, promettant de tout faire pour qu'on ne manque de rien. Lorsque finalement, après de nombreux refus, il a décroché un visa, la joie a envahi notre foyer. Il disait « Une fois à l'étranger, je travaillerai dur, je t'enverrai de l'argent et je ferai venir la famille quand ce sera possible. » Omar est parti peu de temps avant la naissance de notre fille. Je l'appellerai Fatou. Je l'ai accompagnée à l'aéroport, une journée pleine d'émotions. J'étais déjà très enceinte et émue de le voir partir pour un pays inconnu. Lui aussi avait les larmes aux yeux, me promettant de donner de ses nouvelles régulièrement. Il m'a chargé de veiller sur ses parents âgés. Son père souffrait d'hypertension, sa mère avait des douleurs chroniques. Il me disait « Prends soin d'eux jusqu'à ce que je revienne, tu es leur belle-fille, ils comptent sur toi. » J'ai donc mis au monde ma fille Fatou peu de temps après son départ. Il n'était plus là pour assister à l'accouchement, mais nous avons réussi à nous parler par téléphone quelques jours après la naissance. Tout allait bien à ce moment-là. Je pensais que nous allions juste être séparés le temps qu'il s'installe et qu'il gagne de l'argent. Pendant 1 an, j'ai pu communiquer avec Omar via des appels sporadiques. Il disait que la vie à l'étranger était dure, qu'il n'avait pas encore de bons papiers pour travailler, mais qu'il persistait. Il m'envoyait de petites sommes de temps en temps, mais au bout de ce temps, sa ligne est devenue injoignable. J'ai cherché à comprendre. J'ai demandé à des amis s'ils avaient un peu des contacts de personnes qui pouvaient l'avoir vu, mais personne ne savait rien. Dans l'intervalle, ses parents ont commencé à tomber plus souvent malades. Son père est décédé, son moteur s'est gravement affaibli. Moi, j'essayais de maintenir mon petit commerce, mais entre les dépenses de santé pour ses parents et l'entretien de notre fille, je m'épuisais financièrement. Je me sentais seule et abandonnée, à la fois veuve et belle-fille. C'est à ce moment qu'est réapparu un ami d'Omar que je connaissais à peine, Mamadou, nom d'emprunt. Il vivait dans la même ville que nous, apparemment très aisé. Un jour, il est venu me voir, m'apportant une enveloppe d'argent en me disant « C'est Omar qui m'a demandé de te remettre ceci pour subvenir aux besoins. » J'ai immédiatement demandé « Mais comment l'as-tu contacté? Est-ce que tu peux me passer son numéro ?» Mamadou restait évasif. « Ne t'en fais pas, il va bien. Il m'a juste dit de te donner cet argent pour que tu ne manques de rien. » Curieuse, j'ai insisté plusieurs fois, mais Mamadou me répondait des phrases vagues. L'argent était suffisant pour maintenir le foyer à flot. Régulièrement, Mamadou me ramenait encore des sommes, disant qu'elles venaient d'Omar.
J'étais reconnaissante, mais perplexe. Pourquoi mon mari ne m'appelait-il plus directement? Que faisait-il à l'étranger? Au fil des mois, la situation de ma belle-mère se dégradait. J'étais obligée de la conduire de clinique en clinique. Les frais s'accumulaient, et même si Mamadou m'apportait de l'argent, je ressentais le besoin de communiquer directement avec mon mari. Je suppliais son ami de me donner un numéro, un email, ou quelques moyens de contacter Omar. Il éludait encore, me disant « Sois patiente, c'est compliqué pour lui ». Quand ma belle-mère est décédée, j'étais bouleversée. Sa mort est survenue alors que je tentais encore d'avertir mon mari qu'elle était hospitalisée. Je me sentais coupable de ne pas avoir pu la sauver. Le soir même, j'ai dit à Mamadou « Ça suffit. Il doit au moins savoir que sa mère est morte. Dis-lui de venir l'enterrer ou de me parler. » C'est alors que Mamadou a fini par m'avouer, à demi-mot, qu'Omar était déjà en ville depuis plus de 3 ans. En apprenant qu'Omar, que je croyais toujours à l'étranger, était en réalité revenu au pays sans nous prévenir ni se manifester, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard dans le cœur. Comment avait-il pu laisser son père et sa mère mourir sans les voir? Comment avait-il pu me laisser galérer avec notre fille, sans un mot, alors qu'il se trouvait tout près? J'ai supplié Mamadou de m'expliquer. Où vit-il? Pourquoi ne vient-il pas nous voir? Mamadou semblait embarrassé. Il a d'abord bredouillé des excuses, puis m'a promis de transmettre ma demande à Omar. Plusieurs semaines ont passé, sans nouvelles. Je l'ai harcelé, au point qu'il m'a finalement dit « Il va t'appeler lui-même. Prépare-toi, car il a des choses à te dire. » Un matin très tôt, mon téléphone a sonné. J'ai reconnu sa voix, celle que je n'avais pas entendue depuis si longtemps. Omar était au bout du fil, me parlant d'un ton distant. Il m'a demandé pardon de ne pas m'avoir contacté plus tôt, me disant qu'il ne pouvait pas me voir en face pour des raisons compliquées. Je lui ai demandé où il se trouvait. Il a refusé de me le dire. J'ai hurlé, pleuré, l'inondant de questions. « Pourquoi tu as disparu? Pourquoi n'as-tu pas assisté aux funérailles de tes parents? Et pourquoi tu laisses ta fille là grandir sans te connaître ?» Il m'a alors proposé de m'expliquer en détail lors d'une rencontre, mais avec la condition qu'il ne pourrait pas s'approcher de moi à moins de 10 mètres, ni me toucher. Je trouvais ça absurde, mais j'étais prête à accepter n'importe quoi pour avoir des réponses. J'ai donc rencontré Omar dans un lieu isolé, en plein air. Il se tenait à bonne distance de moi, comme s'il craignait un contact physique. De là, il a commencé à m'expliquer qu'à son arrivée à l'étranger, les choses avaient mal tourné. Il n'avait pas obtenu de papier, avait vécu des galères financières. Après 1 an, par honte, il était revenu au pays, mais sans oser nous faire face. C'est alors qu'un ami, Mamadou, lui avait proposé de rencontrer un groupe occulte pour s'enrichir rapidement. Il y avait consenti, car il se sentait acculé, incapable de revenir vers moi ou sa famille avec les mains vides. Il a alors passé un pacte étrange. On lui aurait donné de l'argent à condition qu'il renonce à sa famille. Selon Omar, le pacte impliquait qu'il coupe tout contact direct avec ses proches. Pas de visite, pas d'appel, sauf par personne interposée. C'est pour cela qu'il utilisait Mamadou pour me faire parvenir de l'argent. Il disait que le groupe le surveillait, qu'il ne pouvait pas se permettre de briser cette règle sans en subir les conséquences. Les années ont passé, il s'est enrichi, menant une vie confortable. Mais récemment, il aurait pris conscience de la souffrance que je vivais et du fait que sa fille grandissait sans père. Le remords l'aurait incité à demander aux responsables du groupe s'ils pouvaient revenir vers nous. Selon lui, ils lui ont imposé une nouvelle condition, un sacrifice. C'est là qu'il m'a dit, de sa voix la plus grave, « Ils exigent que je sacrifie notre unique enfant pour rompre les liens du pacte et pouvoir vivre librement avec toi. Sans ce sacrifice, je ne pourrais pas vous approcher, je resterai maudit, et vous aussi pourriez être en danger. » J'étais sidérée, sacrifier ma propre fille, que j'ai élevée seule, l'unique fruit de notre amour, c'était impensable, abominable. Pourtant, Omar me demandait de l'aider, m'expliquant que ce serait rapide, qu'on continuerait notre vie ensemble, qu'on aurait d'autres enfants. Dans un premier temps, j'ai eu envie de hurler, de le traiter de fou, de diabolique. Mais il a ajouté que s'il ne faisait pas ce sacrifice, le groupe occulte considérait déjà notre famille comme une menace, qu'il craignait qu'il nous attaque tous, qu'il nous ôte la vie. Il me disait « Je fais ça pour nous sauver, je ne vois pas d'autre option. »
Je me suis sentie happée par un gouffre d'angoisse. D'un côté, je suis dégoûtée par l'idée de perdre ma fille, la seule raison pour laquelle je me suis battue toutes ces années. De l'autre, je me souviens combien j'ai aimé Omar, et j'ai rêvé d'une vie de famille unie. Suis-je capable d'envisager un tel crime pour retrouver mon mari? Est-ce que je peux vraiment sacrifier ma fille? Non, c'est inhumain. Mais si c'est notre seule chance de ne pas être tous tués par ce groupe? Omar, lui, continue de me faire du chantage affectif. Il me répète « Tu dis que tu m'aimes toujours, que tu veux qu'on soit ensemble. Eh bien, c'est le prix à payer. Oui, c'est horrible, mais c'est la seule manière de rompre le pacte initial. Après, nous serons riches et libres. On voyagera, on aura d'autres enfants, on effacera cette sombre histoire. » Je ressens une nausée chaque fois que j'y pense. J'imagine ma fille, si joyeuse, ignorant qu'on discute de son sort, qu'on prévoit peut-être de la sacrifier. Comment envisager un tel acte? Et pourtant, je ne veux pas perdre mon mari. Au fond de moi, je me dis que c'est sûrement un piège, qu'il y a peut-être une autre solution. Je n'ai pas osé en parler à mes beaux-frères et belles-sœurs, ni à mes amis, car c'est trop inimaginable. La seule personne qui est au courant dans une moindre mesure, c'est la voisine chez qui j'ai trouvé refuge pour quelques jours. Elle me dit « Fuis, va loin, protège ta fille. Cet homme est devenu un monstre, il ne te mérite pas. » Mais cette voisine ne réalise pas la complexité de la situation. Omar dit que le groupe occulte pourrait me retrouver même si je fuis et me faire du mal à moi et à l'enfant. Une partie de moi hurle « Ne touche pas à ma fille, je préfère mourir que de lui faire du mal. » Mais une autre partie, conditionnée par des années de vie conjugale et l'espoir d'un futur familial, se demande si je suis lâche de refuser d'affronter ce choix. J'ai aimé Omar. Je ne l'ai pas vu depuis des années, je l'ai cru mort, puis abandonné. Le voilà qui me revient, mais avec une condition atroce. Est-ce que je devrais me laisser tenter par le confort et la sécurité qu'il promet, au détriment de la vie de mon enfant? C'est impensable. Mais est-ce que je peux simplement refuser et m'exposer à des représailles occultes? Omar dit que cette secte ou ce groupe a de grands pouvoirs, qu'ils lui ont déjà donné la richesse et qu'ils peuvent me nous ôter la vie s'il ne suit pas leurs instructions. Je ne sais pas s'il exagère pour me faire céder ou si c'est réel. Dans mon pays, beaucoup croient en des pratiques magiques, en des rituels dangereux. Je ne suis pas naïve au point de tout nier, mais je me dis que leur puissance est-elle si grande? Je songe à consulter un chef religieux pour qu'il me guide. Mais Omar m'a interdit d'en parler, craignant que le groupe l'apprenne et déclenche une vengeance. Je me retrouve donc prise entre la peur du surnaturel et ma conscience qui me hurle de protéger ma fille. Ma fille a 6 ans, elle est adorable, elle va à l'école primaire. C'est mon rayon de soleil dans la vie. Elle n'a jamais connu son père, ou plutôt, elle ne s'en souvient pas. Quand je lui montre des photos d'Omar, elle me demande « C'est qui, maman ? Il viendra nous voir un jour ?» Je me sens souvent coupable de ne pas avoir pu lui donner une vie de famille normale. Et voilà que le père refait surface, me demandant de la sacrifier. Rien que d'y penser, j'ai la nausée. Mon unique idée réaliste à mes yeux serait de quitter la ville, de changer d'identité, de disparaître avec ma fille. Mais je n'ai pas d'argent, pas d'endroit où aller. Les liens familiaux d'Omar, je les ai coupés quand sa mère est morte, et je ne parle plus vraiment à mes parents éloignés du village, dont je me suis éloignée après. De plus, si ce groupe est réellement puissant, me retrouveront-ils? Est-ce plus sûr pour nous? Je suis dans un labyrinthe sans sortie. J'ai besoin de conseils avisés. Que feriez-vous si votre mari, après des années d'absence, revenait en secret, riche, mais vous demandait de sacrifier votre enfant pour rompre un pacte occulte? Me diriez-vous de dénoncer Omar à la police, avec le risque que personne ne me croie, ou que la secte se venge? Me conseilleriez-vous de fuir la région, de disparaître? Ou de risquer la confrontation, au nom de l'amour maternel et de la protection de mon enfant? En même temps, Omar insiste, nous allons être détruits si on ne fait rien. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut envisager de sacrifier sa propre fille. Mon seul espoir est de trouver un avis extérieur, une aide. Si vous écoutez ce témoignage, s'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire jusqu'au bout. J'espère que votre regard neuf pourra m'aider à trouver une solution. N'oublions jamais que l'amour d'une mère n'a pas de prix et qu'aucune richesse ne devrait justifier qu'on sacrifie la vie d'un enfant innocent. La détresse est grande, mais je crois encore à la solidarité et à la lumière qui peut naître de nos échanges.
Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez être informé de la suite, car j'aurai peut-être d'autres développements à raconter.